Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous rejoindre en cette soirée du Vendredi Saint, un temps fort dans la vie de l'Église et des chrétiens du monde entier, car c'est le jour de la commémoration de la mort et de la crucifixion du Christ. Aujourd'hui, contrairement aux 2 années précédentes, les chrétiens de l'île Maurice ont pu vivre en paroisse et en petite assemblée ce jour important dans leur vie de baptisés. C'est vrai, c'est un jour empreint de tristesse pour l'Église, mais le Vendredi Saint n'est pas la célébration de la souffrance ni de la mort du Christ, mais celle de l'amour immense, illimité et sans calcul du Fils de Dieu pour l'humanité. Et pour nous aider à mieux comprendre les exigences de cet amour du Christ l'ayant conduit jusqu'à la croix, nous aurons la joie d'avoir dans l'émission Danielle Palmyre, qui est théologienne, coach et écrivaine. D'ailleurs, elle vient de publier son dernier livre, La Voix de Colibri, et elle nous en parlera brièvement au cours de cette émission. Nous aurons aussi avec nous ce soir 3 témoignages, celui du frère Jean-Paul de la Congrégation des Frères Auxiliaires, de Marilyn Cadet, qui est diacre au sein de la communauté anglicane, et de Jean Bruno, qui est un laïc engagé depuis pas mal de temps dans le circuit social à l'île Maurice. D'abord, voyons ce micro-trottoir que nous avons réalisé pour lancer cette émission et voir les événements qui marquent ce Vendredi Saint. Pour moi, le Vendredi Saint, c'est le jour que Jésus fit mort. Ce jour-là, nous devons respecter le Vendredi Saint. Jésus fit mort sur la croix pour nous. C'est pour nos péchés qu'il nous fait. Jésus n'a accepté tout ça pour nous. Le Vendredi Saint, c'est un jour de deuil et que Jésus nous donne sur la vie pour nous, pour effacer nos péchés. C'est à cause de nous, en fait, qu'il est mort pour enlever tout le monde péché. Le Vendredi Saint, pour moi, c'est que Jésus est mort sur la croix et qu'il a pris toutes nos souffrances. Le Vendredi Saint, Jésus fit mort à la croix pour prendre tous nos fardeaux et délivrer nous de tous nos mal. Et comme cadeau, le jour de sa mort, il fit de nous Maman Marie comme modèle et Marie qui est là pour intercéder pour nous tout au long de notre vie sur cette terre. Le Vendredi Saint, pour moi, c'est un jour sacré parce que c'est ce jour-là que Jésus fit mort pour nous chrétiens sur la croix. Et par ce l'amour, il fit libérer nous de tous nos péchés. C'est vrai que le Vendredi Saint, c'est un jour très spécial parce que c'est le jour dans l'année liturgique que de pénal la messe, n'est-ce pas? Et il y en a sur l'importance, c'est-à-dire ce jour-là, nous pas pérons dans les signes, le sacrement c'est des signes de la mort de Jésus, de sa résurrection. Ce jour-là, nous pouvons célébrer l'événement-là lui-même, c'est-à-dire ce moment que Jésus est mort à la croix. Et les temps de lire l'Évangile, par exemple, nous vous mettons à genoux au moment que Jésus pour rendre ce dernier soupir. Parce que nous pouvons, revivre ce moment que Jésus vit à la croix. Nous ne pouvons pas faire sous forme de sacrement, nous pouvons, revivre, livrer même. Et c'est pour ça que l'Église fait un jour très spécial. Et il invite nous, bien sûr, à méditer cet événement, qui est quand même un événement central de la foi chrétienne, qui est comment bon Dieu, une vie sur la terre, une vie donne sur l'amour, et comment un être humain met à mort. Ce n'est pas une affaire qui nous prend à la légère, bien sûr, nous prend au sérieux, parce qu'il révèle en fait ce qu'il y a au fond du cœur de l'être humain, qu'il y a dans les cœurs mandimoun, c'est ce rejet de Dieu, c'est ce rejet de l'amour. Et donc c'est là que l'Église, invite nous à méditer, comment dans nos propres cœurs, nous en Dieu aussi, nous pas contents les autres et nous pas contents bon Dieu, et nous avons cette attitude de rejet. Et cette attitude de rejet lui conduit à la mort même de Dieu. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'ai marché dans la nuit. Quand les soucis me tiraient loin de toi,
Au long des jours, j'ai voulu ton appui. Auprès de toi, j'ai trouvé la vraie joie. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Entends, Seigneur, tes enfants qui ont faim. Ne permets pas que leur vie soit brisée. Quand vient la guerre et la mort du voisin, c'est ta passion chaque fois ravivée. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Ton sang, Seigneur, fut pour nous répandu. Ton corps, Seigneur, fut pour nous crucifié. Que ton amour ne soit pas méconnu, mais que ton nom soit toujours sanctifié. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu Saint Créateur. Béni sois-tu, Jésus-Christ le Seigneur. Louange et gloire à l'Esprit, feu d'amour. Béni soit Dieu éternel et toujours. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Chaque vendredi saint, un chrétien revive l'événement qui amène Jésus jusqu'à la mort. Depuis son arrestation, sa condamnation, et jusqu'à l'issoyer sur la croix là, ses épaules. Et là, sa parcours là, il finit agressé physiquement et verbalement. Mais à aucun moment, Jésus finit lève la voix. À aucun moment, il finit révolté. Pareil comme un mouton, il finit choisir pour rester tranquille. Pourtant, une semaine avant, dans ce village, man la tchaklam li. Mais un coup, tout ça là finit déviré. Ça Jésus qui tout le temps prône l'amour, pardon, la justice, peut traiter pareil comme des les autres bandits. Qui finalement ça revient en situation là? Est-ce qu'il est capable de dire que Jésus finit fait dans cette mission? Daniel Palmyre pour éclairer nous le là. Mais avant ça, il peut dire nous deux, trois mots, le livre qu'il fait publier, La Voix du Colibri. Donc La Voix du Colibri, c'est un conte qui nous emmène dans le pays de Colibri. Elle fait un voyage en fait à travers sa propre expérience de vie. Elle traverse beaucoup d'épreuves et finalement elle connaît une renaissance. Donc Colibri, c'est l'histoire d'une petite fille qui grandit et qui finalement trouve sa propre voix, V-O-I-E et V-O-I-X, et elle prend en main en fait le récit de sa vie. Souvent, situation renversée dans la foule, c'est-à-dire la foule, man dimoun, man être humain, en zose capable content ou l'endemain capable de détester ou. C'est ça la fluctuation des émotions chez les êtres humains. Et donc Jésus il subit exactement la même chose qu'il nous tous nous subir, c'est-à-dire la veille je t'acclame li, je dis bravo, je jette man manteau la rue pour y passer, je dis alien des rois, et le lendemain j'ai envie de crucifier lui. Et nous besoin de dire qu'il a dans aussi les émotions d'une foule. C'est une émotion qui change bien vite, parce que mon émotion est contagieuse. Comme un dimoun ressenti une affaire, il contamine les autres dimouns et donc la foule est capable de suivre comme ça une émotion très vite. Nous trouvons ça souvent dans un concert ou dans un stade de foot par exemple. Hein. Et ici aussi, c'est une manipulation des dimouns qui sont au pouvoir. C'est-à-dire ces autres qui disent crucifiez-le, qui nous peut faire en lit. Et c'est ça qui excite en fait la foule, jouer les autres man la paix, jouer les autres insécurité et faire les autres en fait rejette Jésus en bloc alors qu'il avait dit acclame lui. C'est me le dire par là que Jésus en fait il vit, c'est qu'il nous tout nous vivent, c'est un revirement dans la reconnaissance qu'il les autres de nous et parfois ça un revirement là il est capable qu'on dira à nous propre la mort et c'est ce qui peut arriver Jésus. Non seulement c'est un revirement que je traite lui mais je dis à crucifier lui. Donc là c'est la mise à mort carrément de sa dimoun qui se type acclamer la veille là.
À vue humaine, il est capable d'un échec. Ça, c'est un grand paradoxe de la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, nous ne pas guetter la réalité, comment nous guettons ça avec les yeux humains. Quand nous guettons à vue humaine, évidemment, la vie de Jésus est un échec parce qu'il, d'abord, sa mission pour être net. Ensuite, il est mort dans ce zénès, il y en a quand même dans la trentaine. Il n'est pas mort de maladie ou d'une affaire comme ça, il est mort d'un mot très très violent, très brutal, et il est mort dans un contexte d'injustice, quand il y a un procès qui peut condamner injustement. Et c'est comme ça qu'il est pour aller vers la mort. Donc, à vue humaine, c'est évidemment, on peut dire que c'est un échec. Mais nous disons que ça du point de vue de la foi, du point de vue de Dieu. Comment bon Dieu lit, à travers cet événement tellement violent, la mise à mort de son fils, comment il tourne ça, il met l'amour là-dedans. Et c'est ça qui, donc c'est la vraie transformation que la passion de Jésus sur la mort a apportée. C'est cette vue de la part de Dieu, comment bon Dieu peut guetter la réalité, et pour lui, ça la mort là, ça nous la porte vers la vie. Ce n'est pas simplement un échec. Donc c'est pour ça que l'Église invite nous, et dans ce regard de tristesse, j'allais dire, mais pas seulement une tristesse stérile, c'est une tristesse, comment dire, pour nous convertir, pour nous changer nous les cœurs, qui dit, quand nous guettons Jésus là, la croix, quand nous guettons ce figure qui défigurait, comment nous pouvons contempler, comment nous pouvons retourner nous les cœurs pour contempler eux. Le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes la paix du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes la joie du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. La tradition raconte que sur cette route de Jésus vers Golgotha, une femme ose s'avancer, bouscule les soldats pour pouvoir essuyer le visage du Christ avec un linge. On raconte aussi que les traits du visage du Christ est resté gravé sur ce tissu. Mais comment cet épisode, qui ne figure pourtant pas dans les livres
biblique se retrouve dans les 14 stations d'un chemin de croix que beaucoup de personnes continuent à suivre avec dévotion. Quel est ce vrai visage du Christ gravé dans le cœur de cette femme qu'on surnomme Véronique? Élément de réponse avec Daniel Palmier. Alors c'est vrai, Wayne a raison de dire que le chemin de croix déjà, et cette station particulièrement de Véronique qui suit le visage de Jésus, qui lit pas une affaire qui est dans l'Évangile exactement, mais qui lit dans la tradition de l'Église. En fait, c'est à partir du 7e siècle qui, comment dire, cette figure d'une femme qui brave la foule et qui suit figure Jésus, il émergé. Donc c'est une affaire qui est assez tardif dans l'histoire de l'Église. Mais nous connaissons qui dans l'Évangile et dans les femmes de Jérusalem qui présentent. Donc très souvent, nous pensons dans la tradition que c'est une de ces femmes qui est là au bord de la route, qui peut trouver Jésus sarillé sur la croix. C'est lui qui l'éveille, il prend un linge et il fait un geste vis-à-vis de Jésus. Et c'est à partir du 15e siècle, en fait, qui commence vénère Sainte Véronique. Alors, ce nom-là aussi, c'est un nom légendaire, hein, parce que Véronique, il vient d'un mot latin, de deux mots latins qui veut dire vraie icône. Vera icona, qui donne Véronique en français. Vraie icône, en fait, ça reflète le visage de Jésus. C'est lui qui est la vraie icône. Pas vrai, parce que icône, ça veut dire image de Dieu. Jésus est la vraie image de Dieu, c'est ce image qui n'a imprégné symboliquement dans sa linge là. Et en même temps, vous pensez que Véronique, sa femme-là, lui aussi a une vraie icône. Il y a une vraie icône de la compassion. On va dire, quand nous guettons ce geste, nous comprenons ce que ça veut dire compatir et prendre soin des autres. Et il y a un peu dans le chemin de croix, vous trouvez qu'il y a un peu, comment dire, le pendant féminin de Simon de Cyrène. Nous connaissons qu'il y a un Simon de Cyrène qui apporte la croix de Jésus, qui aide lui, mais la femme lui aussi lui fait un geste de compassion pour soulager la peine, la douleur de Jésus. Et nous connaissons qu'il y a un geste bien important, parce qu'il figure un dimoun, c'est ça qui montre son humanité. C'est là qu'il nous trouve ce sourire, qu'il nous trouve ce larme reflétée. Donc, quand un dimoun est défiguré, c'est une affaire qui est bien grave, comment dire, nous peut enlever cette humanité. Et nous connaissons que dans la passion de Jésus, maintenant il donne des coups de poing, il met une couronne d'épines sur la tête, sur fille, il n'est plus ressemblé à un visage humain, comme le prophète Isaïe dit. Et donc, quand sa femme-là vient et qu'il y suit ce visage, lui montrer que Jésus, c'est un être humain, comment dire, il rend cette dignité humaine. Et c'est le signe de tout un geste de compassion qui permet nous, comment dire, rendre notre humanité à tout le monde qui est défiguré sur la terre. Parfois, nous trouvons une femme recevoir un coup de l'acide aux autres filles, des enfants qui sont émaciés parce qu'ils n'ont pas gagné à manger. Tout ça, un visage humain qui est défiguré. Cette station de chemin de croix, lui aussi, comment dire, évoque ça. Comment nous, nous-mêmes, faire ce geste de compassion vis-à-vis de gens qui sont défigurés. Comme Véronique, des chrétiens se sont laissés toucher par ce visage aimant du Christ et qu'ils contemplent désormais chaque jour. Le frère Jean-Paul nous dit comment cette contemplation du visage du Christ est devenue sa force dans sa propre vie. Alors moi, comme Véronique et beaucoup de chrétiens qui les ont touchés par ce visage de Jésus, ce visage de Jésus pour moi, c'est Jésus qui est amour. Et pour moi, en tant que chrétien, en tant que religieux, je viens vivre un moment très fort avec le Seigneur par l'adoration et la contemplation. D'ailleurs, pour être engagé comme religieux aujourd'hui, pour moi, c'est une grande joie de pouvoir vivre cette relation avec Jésus, cette relation d'amour. Comment Jésus, il fait proche de moi. C'est un Jésus qui compte en moi comme moi été. Et chaque jour, c'est avec beaucoup de joie qui me capable contre leur Jésus. Parce que pour moi, Jésus, c'est le roc. C'est lui qui est ma force. C'est lui qui est ma joie. C'est lui qui me donne cette grande joie pour témoigner de son amour. Moi, j'ai découvert Jésus à travers un texte de l'évangile de Matthieu. Comment
comment Matthieu lui-même lui montrait nous ce visage de Jésus. Il dit à nous, dans Matthieu 25, « Comme tu as faim, est-ce qu'il te donne-moi manger? Est-ce qu'il te donne-moi boire? Quand je patine à linge, est-ce qu'il te habille moi? » Pour moi, je suis très touché par cette parole-là. Et depuis ça, je contemple le visage de Jésus à travers tous ceux et celles qui m'ont rencontré. Alors, dans ma mission pastorale à la paroisse de Sainte-Anne, chaque jour, c'est une grande joie qui m'a accueilli beaucoup de monde qui viennent vers moi. Et pour moi, c'est un message d'espérance. Ce n'est pas un Jésus qui fait mort simplement, mais c'est un Jésus qui fait mort et qui fait ressusciter pour donner nous la vie. Et moi, en tant que frère, c'est moi là pour témoigner de ça, l'amour de Jésus-là. Et comment Jésus, il relève le faible. Et dans mon pastoral, dans la pastorale, je trouve beaucoup de personnes qui sont dans les faiblesses. Je rencontre des jeunes. Beaucoup de jeunes qui tombent dans le fléau de la drogue. Et moi, comme si c'était un message d'espérance pour dire aux autres qui n'a pas besoin de gagner père, lever, diboute, parce que Jésus compte en toi. Après, dans la paroisse, il y a aussi des jeunes qui étudiants étrangers. Et les étudiants étrangers, je te retrouve face à beaucoup de difficultés parce que je suis tout seul. Et nous rappelle que nous, le pape fin de nous, nous besoin accueillir. Et moi, je crois que Jésus il a accueillir toutes ces personnes. Et pour moi, c'est cette joie aujourd'hui de les accueillir, de les aimer avant tout. Comment m'épuise-moi la force? C'est par la prière. Parce que Jésus, il est mon roc. Comment dire, lui-même, sa roche-là, qui est capable, ou qui m'est capable de compter. Toi qui dans la paroisse, toi qui peux guetter moi aujourd'hui, toi qui peux suivre cette émission aujourd'hui, moi crois il y a un message important pour passer, pour dire qu'il ne faudrait pas nous décourager. Il ne faudrait pas, comment dire, nous laisser nous tomber. Malgré qu'il y a tout quelque chose qui nous peut vivre, il y a Covid, il y a beaucoup quelque chose qui fatigue nous. Mais nous avons besoin de courage et nous prenons appui sur Jésus, qui est la solidité de ma foi, et que Jésus est capable d'appuyer toi aussi et te découvrir comment c'est un Jésus solide, victorieux et qui donne la vie. Nous tous, nous, comment Véronique, nous contempler le visage de Jésus. Alors soyons des Véroniques aujourd'hui dans notre vie. Une Véronique qui est capable vraiment, puise-nous la force dans cet amour du Christ ressuscité. Le condamné à mort marche sous un soleil ardent, sous le coup de fouet de ses bourreaux. Il est épuisé, il est humain. Simon de Cyrène, un inconnu qui revenait de son champ, est réquisitionné par les soldats pour aider Jésus à porter sa croix. Et Jésus accepte de se faire aider par cet inconnu. La route des hommes est trop dure pour la parcourir seule. Quand nous sommes confrontés à des épreuves, il y a souvent des Simons sur notre route. Car, comme le dit le livre des Galates, portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Jean Bruno, qui est connu pour les fonctions importantes qu'il a exercées au sein de la force policière et du service pénitentiaire, fait partie de ces hommes de foi et d'action. Je suis né à Port-Louis, des parents humbles, avec une foi inébranlable et très pratiquants. Ils nous ont inculqué les valeurs de la vie, la foi, nous ont transmis la foi, et surtout insisté que nous pratiquions ce que nous avions appris dans les livres religieux. Très jeune, je me suis engagé dans la force policière. Le travail à la police aussi nous donne l'opportunité d'être au contact des gens dans la souffrance, des victimes des cas d'accident, des crimes, de la souffrance.
Et cette exposition a un effet sur notre vie. Et durant les longues années que j'ai été sur les terrains, j'ai beaucoup appris de ces situations. Et au bout de 4 décennies, je reçois une invitation à prendre les responsabilités en tant que commissaire des prisons de l'île Maurice. Quelque part en mon fort intérieur, je ressens comme un appel, surtout de venir, d'apporter ma contribution, un peu comme dans l'Évangile, à ces déshérités de la société, des gens qui sont vraiment souvent victimes de la drogue, de l'addiction. Ils ont eu une enfance difficile, de la société consommatrice, et ils se retrouvent, malgré eux, enfermés dans une prison. Donc, je demande au Seigneur de m'aider à prendre une décision, et éventuellement, je réalise qu'avec la possibilité de travailler en équipe, je pourrais, un peu comme Simon de Cyrène, apporter une contribution pour le mieux-être de ces gens défavorisés. Mon premier contact avec la prison, c'est une dame assise dans un hangar attendant patiemment son tour pour aller visiter son fils, condamné pour une peine de plus de 40 ans pour un délit de drogue. Et je pense que la société a un rôle prépondérant à jouer dans la réhabilitation de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, se sont retrouvés derrière les barreaux. En quittant la prison, je continue à m'engager sur la route de l'amour. Et à cet effet, je contribue à la réhabilitation des drogués dans des ONG très actifs. C'est un peu ma foi qui me dit de contribuer et d'être au service des plus démunis. Seigneur, tu es toujours là pour relever le faible. Seigneur, quand j'ai frappé à ta porte pour te dire ma douleur, tu m'as ouvert et tu m'as écouté. Tu étais là pour panser ma blessure. Seigneur, quand les yeux pleins de joie et le cœur en fête, j'ai à nouveau frappé à ta porte pour te raconter mon bonheur, tu étais là encore, tout prêt à m'écouter et à partager ma joie. Seigneur, quand l'âme en peine et le cœur chaviré, je me suis présentée à toi pour te dire mon péché. Tu m'as accueilli à bras et à cœur ouvert. Tu as écouté ma misère et tu m'as pardonné. Seigneur, tu es toujours là quand il le faut, toujours là quand on a besoin de toi, toujours là quand on est mal pris, toujours là quand ça va bien aussi. Il suffit de frapper à la porte de ton cœur et tu réponds, toujours, comme un père répond à son enfant, comme un époux accueille son épouse, comme un ami reçoit son ami. Seigneur, tu es disponible aussi. Il suffit de frapper à ta porte. Tu es là, sur le seuil, pour nous accueillir. Seigneur, à chaque fois que je me sens faible et désemparée devant les événements de la vie, quand mes espoirs ont été déçus, fais que je ne craigne jamais de te déranger, car c'est toi seul qui me relève. Tu es venu me chercher au-delà de mes tourments. Ton amour a triomphé.
à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur de la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur de la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Quelle que soit notre foi, notre croyance religieuse, notre statut de vie, notre âge, nous sommes tous invités à prendre cette route de l'amour et se faire proche du Christ. Et ce n'est pas Marilyn Cadet, mère et grand-mère, catéchète au sein d'un collège et oreille attentive pour ses amis de la Mothers Union et diacre au sein de la communion anglicane qui nous dira le contraire. Donc c'est avec joie, effectivement, que je prends cette route de l'amour, mais d'abord avec mon identité d'enfant de Dieu reçue lors de mon baptême. Et comme l'évêque de Maurice l'a souligné dans sa lettre pastorale de 2022,
que nous sommes appelés, avec notre identité d'enfants de Dieu, à nourrir cet amour inconditionnel de Dieu révélé en Jésus-Christ. L'évangile selon saint Matthieu, chapitre 23, m'a beaucoup interpellée parce qu'il nous a parlé de l'image de Dieu comme une mère poule qui protège ses petits, défendant ses petits sous ses ailes. Et elle n'a que défense que rien comme défense. Elle les protège et qui m'interpelle dans cette route de l'amour de Jésus en sacrifice vivant qui va vers la mort pour nous protéger, pour nous donner la vie. Cette route qui va mener à la croix et que je suis appelée en tant que maman, que grand-mère à protéger mes petits, à protéger mes élèves en tant que catéchète des dangers de la vie, en leur inculquant la parole de Dieu, en ce que les valeurs de la vie, les complexités que nous vivons, que les jeunes vivent aujourd'hui, les défis sont immenses. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Combien de fois que nous avons dit ça nous-mêmes dans nos problèmes? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Jésus sur la croix, c'est un cri de victoire. Il a accompli sa mission. Et à la fin, il dit, entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit, qui nous donne cette espérance de vie, cette espérance de résurrection. Donc encore une fois, dans les rôles que j'emmène dans ma vie, c'est de pouvoir, comme Marie, être comblée de grâce, afin de pouvoir transmettre cela à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes élèves, à mes paroissiens, à tous ceux qui viennent se confier à moi, être à l'écoute et surtout partager et surtout transmettre cet amour de Dieu en Jésus-Christ. Et en tant que diacre, femme, auprès de mes sœurs dans l'Union des mères du diocèse, donc je suis cette oreille attentive à qui sont exposés les problèmes familiales, les conflits, les bonheurs, les joies aussi, mais aussi les peines, à qui il est difficile pour nous les femmes de parler. Et là, en tant que femme diacre, nous sommes là pour vraiment être proches de ces personnes et être ensemble avec elles, cheminer ensemble avec elles dans cette route de l'amour et ensemble, comme nous dit le Seigneur, l'union fait la force, nous pouvons aller de l'avant à la rencontre des uns des autres et en nous aimant, en nous soutenant aussi les unes les autres dans notre parcours. Et lancé vers les cieux pour me montrer d'où je viens. Tu es le doigt de Dieu qui m'indique le chemin du vrai bonheur qui passe par la croix pour que mon cœur s'abandonne avec foi. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Lumière dans la nuit, comme une étoile des cieux. Ta clarté me conduit vers le cœur même de Dieu. Ô croix d'amour, quand je suis dans le noir, sois mon secours, ravive mon espoir. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ,
la foi. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Et tandis que le monde s'embaume dans la noirceur, Dieu répand sur la terre la lumière de la croix, la lumière de son cœur. Croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Dans les mondes qui bouleversés par la guerre, catastrophes naturelles, pandémies, fléaux sociaux, sans compter augmentation de pauvreté, quand nous ne connaissons pas des mains qui sont capables d'arriver nous, comment nous sommes capables de continuer, suivre sur la route de l'amour et surtout, comment nous sommes capables de continuer, contempler ça la croix là. La foi chrétienne y repose sur un paradoxe. C'est-à-dire, le paradoxe, c'est dans la mort que bon Dieu donne la vie. Ça veut dire que c'est une affaire qui paraît contradictoire. Comment, dans la mort, capable de donner la vie? Et pourtant, c'est le cœur même de la foi chrétienne. Et comment est possible ça? Nous connaissons qui, nous tous, êtres humains, nous pouvons passer à travers la mort, la mort finale, la mort qui peut dire stop à nous la vie. Mais aussi à travers nous la vie même, nous passons par un événement douloureux, un petit l'amour, comment dire, l'amour qui affecte nous dans une épreuve qui nous gagnait, dans une maladie, dans une relation qui pas marché, dans un échec qui nous connaît dans la vie. Tout ça, c'est une expérience de l'amour qui nous fait avant qu'il nous meure vraiment. Et Jésus, dans sa passion, en fait, il peut vivre tout ça là. Dans sa vie, il connaît la difficulté, il connaît l'épreuve, il connaît le rejet, il connaît la tentation même. Donc, il connaît un petit amour qui est dans la vie humaine. Et arrive ce moment quand il peut vivre l'amour final. Et là, qui peut arriver? Comment il peut vivre ça? C'est quand nous disons que l'évangile Saint-Jean pour nous comprendre vraiment qui peut arriver dans l'amour de Jésus. Saint-Jean dit à nous qu'il arrive ce moment-là, Jésus qui finit content Mandimoun, il peut content Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême de l'amour. Et moi, pense que c'est ça qui donne la clé de la vie de Jésus. Il y a des affaires qui donnent la clé de la vie et de la mort de Jésus. C'est sur l'amour et c'est sur la liberté. C'est-à-dire, comment Jésus peut décider, peut choisir, pour content jusqu'à la fin, pour content bon Dieu et pour content les autres jusqu'à la fin, à travers un amour qui est quand même un amour des plus violents qu'il y en a, des plus injustes qu'il y en a, surtout qu'il y a un innocent, il ne peut pas faire rien de mal. Donc, quand on ne peut pas faire rien de mal ou innocent, tu peux révolter. Mais Jésus il décide pour vivre dans l'amour, l'épreuve de ce propre amour, de sa propre mise à mort. C'est une affaire quand même très très profond, non? Parce qu'il est décidé pour donner nous comme un reflet de l'amour de Dieu dans un moment quand tu es capable de juste la violence. Et donc cette liberté de Jésus, nous trouvons aussi dans Gethsémani, avant, quand il choisit son papa. Donc la liberté de Jésus, c'est choisir d'aimer jusqu'au bout, choisir de rester non violent jusqu'au bout, parce qu'il ne peut pas répondre à la violence par la violence. Et par là, il montre nous quel chemin nous besoin prendre. Ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin paradoxal aussi, parce que Dimoun souvent pas comprend quand Dimoun répond à la violence par la non-violence. Chaque moment, nous donne coup de poing, coup de pied, nous tuons les autres quand les autres violents vis-à-vis de nous. Or, Jésus montre nous que le vrai chemin de l'amour, le vrai chemin de la liberté aussi, c'est quand nous décidons pour content jusqu'au bout, c'est quand nous décidons pour ne pas rendre la violence et nous transmettre ça la paix, ça l'amour qu'il y a dans le bon Dieu là. Parce que dans Saint Jean, lors la croix,
il y a plusieurs événements qui passent en même temps. Pour lui, c'est à la fois l'achèvement de la vie de Jésus. D'abord, il ne peut pas dire que c'est la fin, c'est un achèvement. Vous connaissez quand vous faites un tableau, par exemple, un tableau avec la peinture, ou achève, ça veut dire mettre une touche finale, une plus jolie. La mort de Jésus pour Saint Jean, c'est comme un achèvement. C'est là que le tableau vient un tableau final, qui trouve tout sur beauté, tout sur l'expression. Donc ça, c'est quelque chose. C'est la vie de Jésus dans la mort, il prend un sens tout à fait nouveau. Deuxièmement, lors de la croix, dans Saint Jean, Jésus donne l'Esprit Saint. C'est comment dire déjà la Pentecôte. Et troisièmement, la mort de Jésus pour Saint Jean, c'est une mort glorieuse. Comment dire, Jésus il a un trône lors de la croix. Il n'est pas seulement lors de la croix quand il est mort, la mort terrible, mais il est déjà élevé dans la gloire. C'est la croix qui est glorieuse. Et l'homme icône en Orient, Jésus crucifié, comment dire, il peut envoler. Il est déjà, comment dire, dans la résurrection. Et c'est ça, mon corps, qui nous besoin garder en tête quand nous contemplons la croix. Ce n'est pas qu'il nous peut pleurer simplement, loin du monde qui peut souffrir de la croix. C'est vrai, il y a la compassion. Mais c'est aussi, avec ce regard de foi, découvrir comment la résurrection, la vie, est déjà à l'œuvre dans la croix de Jésus. Et comment, avec lui, nous aussi, nous pérons dans la vie. Donc, c'est le mystère même de Pâques. Pâques veut dire passage. Nous peut passer à travers la mort, mais pour déboucher vers un nouveau la vie. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous espérons avoir pu apporter des éléments de réponse sur cette passion du Christ. Merci à nos invités et merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Merci à vous, amis téléspectateurs, d'être restés avec nous. Nous vous disons au revoir sur les paroles de ce chant. Bonne soirée et bonne montée vers toi. Sur les routes des hommes, le Seigneur nous attend pour bâtir son royaume de justice et de paix, pour bâtir son royaume de justice et d'amour. Sur les routes des hommes, le Seigneur nous attend pour bâtir son royaume de justice et de paix, pour bâtir son royaume de justice et d'amour. Va sans bagage, pauvre de tout argent, va sur les routes avec un cœur chantant. Je veux faire de toi un messager de paix. Je veux faire de toi un message d'amour. Sur les routes des hommes, le Seigneur nous attend pour bâtir son royaume de justice et de paix, pour bâtir son royaume de justice et d'amour. Va vers le large et jette le filet. Va, sois sans crainte, quand je t'ai appelé. Je veux faire de toi un messager de paix. Je veux faire de toi un messager d'amour. Sur les routes des hommes, le Seigneur nous attend pour bâtir son royaume de justice et de paix, pour bâtir son royaume de justice et d'amour. Va vers tes frères avec un cœur d'enfant. Va dire aux hommes, Jésus-Christ est vivant. Je veux faire de toi un messager de paix. Je veux faire de
sois un messager d'amour sur les routes des hommes. Le Seigneur nous attend pour bâtir son royaume de justice et de paix, pour bâtir son royaume de justice et d'amour, pour bâtir son